j'ai fréquenté Yaoundé sur une longue période. Là, maintenant, sur des axes inimaginables, nous avons des nids de poules, etc., de gros creux, même jusqu'au centre-ville de Yaoundé. C'est incroyable. Donc, vous voyez que avec un tel état de route, nos routes deviennent accidentogènes. Voilà. Donc, il faut faire attention. Les gens, forcément, ne font pas attention dans un contexte où les gens aiment boire, parce que moi, je vais pas prendre des gants pour parler de ça. Les Camerounais aiment être en état d'ébriété, ils prennent des drogues, etc. Bon, très chers téléspectateurs, allons-y avec cette autre information triste. On va peut-être nous proposer à nouveau ces images concernant cet accident, ce drame survenu dans la nuit sur l'axe Yaoundé-Douala. Je l'ai tantôt annoncé. On parle donc d'un accident de circulation avec ce gros porteur, voilà, ce bus d'une agence que je préfère ne pas citer, ce matin, qui aurait percuté un autre véhicule garé, voilà, notre camion garé, ayant causé donc la mort des citoyens camerounais et bien sûr plusieurs blessés. On a quelques images là qui parlent d'elles-mêmes. C'est un acte insoutenable, voilà, ce sont des images insoutenables qui font très 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 mal. Certainement avec voilà, nos invités sur le plateau. On va essayer d'analyser un tout petit peu. Alors Pierre Biro, un accident de plus sur nos routes. Nos routes sont accidentogènes. Oui. C'est-à-dire qu'elles sont génératrices d'accidents. Quand un véhicule est en panne, il reste sur nos routes. Quelquefois, il n'y a même pas de signalisation. Vous voyez ça? Nos routes ne sont pas éclairées. Il y a des chauffeurs aussi qui n'ont pas les phares ou qui roulent à plein phare lorsqu'il ne le faut pas. Donc, nos routes ne sont pas de bonnes routes. Et notre circulation n'est pas bien encadrée. Ces gens qui font la surveillance, ils disent que c'est quoi routière, la prévention routière. Dans la nuit, parfois. Ce qu'ils devraient faire, c'est de signaler chaque fois qu'il y a un mauvais stationnement, parce que c'est très dangereux. Vous pouvez rentrer dans un véhicule comme cela. Même seulement les pleins phares que vous venez d'évoquer. Bien sûr. Donc, ça vous, la vue. D'ailleurs, j'ai vu que beaucoup d'automobilistes ne savent pas comment changer les phares, qu'il y a des phares de croisement. Une dame m'a dit, quand elle part de Douala, quand elle a déjà allumé, c'est jusqu'à Yaoundé. La destination. Donc, tu lui fais des signes pour dire que, attends, tu m'éblouis. Et on a même aggravé maintenant, on a des phares chinois, entre guillemets, là, qui éblouissent. Et chaque automobiliste tente d'avoir, d'ailleurs même les gars des motos là, chacun tente d'avoir ces phares là, les klaxons et tout ça. Donc, nous devons travailler à la vraie sécurité routière, pas aux arnaques qu'on trouve là. Les gens sont dans les carrefours, dans les brousses avec les serpents, peuvent même les morts. Il faut élaguer. Et les routes, elles sont exiguës. Elles sont petites, les petites routes comme ça. Je sais pas comment on peut appeler les petites routes comme ça. Donc, les gros porteurs et autres. Ils se croisent parfois. Maintenant, les chauffeurs des agences, parlons-en, se reposent pas suffisamment. Ils sont surexploités, mal payés, distraits. Quelques-uns prennent même les liqueurs et les drogues pour conduire. Oui. Parce que une route comme Douala-Yaoundé ou Douala-Yaoundé-Kribi, si vous l'avez faite en aller, vous devez vous reposer. Il y en a qui la font en aller-retour le même jour. Non, 2 fois par jour. Aller-retour. Oui, il y a le départ de la nuit. C'est encore le même qui est programmé. C'est vrai que c'est quand même énorme. Oui, mais on considère qu'on doit vous utiliser au maximum. Vous faites 3 jours de travail avant d'aller vous reposer. Et les pauvres passagers qui ne sont même pas au courant. Même s'ils sont au courant, vous connaissez les Camerounais. Le chauffeur dort, vous dites qu'il s'arrête, les gens dans le cas vous dites ce n'est pas ta voiture. Qui nous amène d'abord? Nous on est pressés. Vous dites que ce type est en train de sommeiller, qu'il gare. Il y a des gens qui vous disent qu'on n'a pas les mêmes problèmes. Wow. Voilà, donc voilà, on a quand même un peu cette inconscience de certains citoyens camerounais qui ne se rendent pas compte que la vie, rien ne vaut la vie. Et donc voilà, ce matin on parle donc encore de pertes en vies humaines à Landouk. Ouais, excusez-moi. Vous savez, il y a 4 facteurs en réalité qui expliquent les accidents sur nos routes. Il y a les causes humaines. C'est-à-dire qu'il faut déjà voir avec le chauffeur lui-même, les personnes avec qui le chauffeur interagit. Il y a des gens très indisciplinés qui en arrivent là à avoir des joutes verbales avec le chauffeur pendant qu'il
pendant qu'il est en train de conduire. Ça, c'est d'une irresponsabilité indescriptible. Il faut laisser le chauffeur concentré sur sa tâche. Il y a des gens qui distraient le chauffeur, etc. Et il se trouve même que dans le cas d'espèce, pour ce qui nous a été soumis, il se pourrait que ce soit dans le créneau en question que nous sommes. C'est-à-dire que l'accident aurait été causé par quelqu'un qui a passé le temps un tout petit peu à agacer le chauffeur, et puis ça a joué sur sa concentration au moment où il entrait dans la zone où il y avait l'obstacle. Donc il y a ça, donc il y a les causes humaines, il faut le dire. Maintenant il y a les causes liées au véhicule lui-même. Vous savez que nous sommes une espèce de dépotoir ici. L'état de nos véhicules, est-ce qu'on a vraiment des véhicules en état? En anecdote comme ça, quand j'étais encore au secondaire, je sais qu'on avait une série de véhicules là pour les transports en commun. Sur les longs trajets, c'était des cars Saviem. Faut voir combien d'années d'abord les Français ont roulé avec cette histoire. Là-bas, c'était des cars de marque Renault, les Saviem là. Les Français, eux-mêmes, d'abord, ont roulé combien de temps avec avant de nous envoyer ça? Mais c'est comme Pierre Blérieux l'a dit, comment est-ce qu'un véhicule en panne reste garé quand même sur la route au point de causer un accident? Au-delà même des mauvais stationnements, il y a même d'abord les problèmes de visite technique sur l'état même du véhicule. Quand l'état est corrompu, on a un système qui fonctionne sur la corruption. Les gens viennent, ils délivrent des faux visas au niveau des visites techniques. Vous avez un véhicule qui n'est pas en bon état, mais on le laisse circuler parce qu'on a monnayé, etc., etc. Et puis les défaillances se font ressentir par la suite, et puis ça orchestre des accidents. Maintenant, il y a les points aussi sur lesquels Blérieux a insisté là, c'est-à-dire que les routes sans signalisation, les routes totalement cabossées, etc. Je suis surpris là, on m'a dit quelque part même qu'il y a une ministre qui a dit qu'elle ne voit pas, en tout cas, elle ne voit pas un certain nombre de choses dans la cité au moment où elle passe. Je sais pas comment elle fait pour... Non, c'est un ministre. C'est un ministre qui a dit ça. Voilà. C'est un homme. Voilà. Un homme qui a comment il fait pour voir ça? Lui ne voit pas ça de chez lui jusqu'à son bureau et en aller-retour. Comment il fait pour ne pas voir ça? C'est le ministre Momo, Jean de Dieu. Et on constate quand même que là maintenant c'est chose surprenante. Je n'avais jamais vu ça avant. Dieu sait que je suis quand même à Yaoundé depuis longtemps, ou alors j'ai fréquenté Yaoundé sur une longue période. Là maintenant, sur des axes inimaginables, nous avons des nids de poules, etc., de gros creux, même jusqu'au centre-ville de Yaoundé. C'est incroyable. Donc vous voyez que avec un tel état de route, nos routes deviennent accidentogènes. Voilà. Donc il faut faire attention. Les gens, forcément, ne font pas attention dans un contexte où les gens aiment boire, parce que moi je vais pas prendre des gants pour parler de ça. Les Camerounais aiment être en état d'ébriété, ils prennent des drogues, etc., etc. Et ça joue sur la lucidité. Vraiment, la conduite, c'est pas pour des gens qui sont en état d'ébriété, qui ne sont pas en possession de tous leurs moyens sur le plan psychique. Donc, ça crée des problèmes. D'accord, merci. Toutes nos sincères condoléances aux familles, ainsi dire remontées éprouvées, aux blessés, prompt rétablissement. Voilà, vivement que les chauffeurs se reposent quand même davantage avant de prendre la route et qu'on puisse véritablement contrôler, on va dire, ces excès de vitesse. Dans quel état est-ce qu'un chauffeur prend le volant et tout ce qui pourrait ça participer à causer un accident de la circulation.